La prochaine photo, il me parle ainsi, et c'est Daniel qui parle de l'ange qui lui dit, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera. Donc, au moment où Daniel le reçoit, il est au futur sur la terre. Ce royaume sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Ce que je vais mettre en évidence, c'est d'abord qu'il foulera toute la terre. Au XVIIe siècle, on n'avait pas la technologie pour s'emparer de toute la terre et la structurer. Maintenant, on l'a. L'Internet, là, les ordinateurs sont là, la technologie, là, les avions sont là. Tout peut être contrôlé sur toute la planète Terre. Et regardez ce que les sociétés secrètes nous annoncent. World Citizenship, ça veut dire citoyen du monde entier. C'est maintenant le temps. Nous sommes entrés dans la dernière phase du temps de l'humanité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va exercer cette domination sur la planète? Premièrement, par les religions. Les religions vont bientôt s'unir. Ils sont en train de s'unir. Et en s'unissant, ils vont faire une puissance, une force qui n'a jamais existé. Mais ces religions ne sont pas chrétiennes. Elles sont de toutes les sortes. Ensuite, par la technologie. Il faut s'emparer de la technologie. Ils ont la technologie. La technologie que vous voyez maintenant n'est rien à celle qui est cachée. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce soir. Mais en d'autres temps, si vous voulez, nous vous montrerons la technologie. Et également par le militaire. Bientôt, ne soyez pas surpris, vous verrez les rues des militaires qui s'approcheront, qui rentreront dans nos rues. Un jeune homme m'a appelé de Montmagny en fin de semaine pour me dire comment ça se fait qu'il y a des véhicules militaires chez nous. Eh bien, je lui ai dit, mon cher, c'est parce qu'on se prépare. Après, on prépare le public à la vue des militaires chez nous. Et bientôt, après qu'ils se sont habitués, on donnera l'ordre d'y placer la loi martiale et ainsi commencera le dernier stage de l'apparition de l'impie. Le prochain image vous montre ce verset extraordinaire, car le mystère du mal, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est Paul qui dit ça, ça fait 2000 ans qu'il dit ça. Il dit-il, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient, c'est l'Esprit Saint. Et dès qu'il aura disparu, alors paraîtra l'impie, c'est cet homme qui sera l'unique homme qui mènera, qui conduira toute la planète entière, et nous l'appelons l'Antéchrist. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lorsque Jésus revient dans Apocalypse 19, par le souffle de sa bouche, il détruira cet impie qui est Lucifer lui-même, qui vient sur cette planète. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Attendez-vous à bientôt à voir arriver des hommes qui font des miracles, qui font des prodiges. C'est une puissance satanique qui sera derrière eux. Et cette puissance satanique, elle séduira des millions de personnes, parce que ces personnes n'ont pas accepté l'amour de la vérité qui nous révèle ces faits. Ne le sachant pas, ils seront séduits par ces choses. Et il se fera avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mais des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Et la raison pour laquelle ils périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Attendez-vous ce qu'il y a de plus en plus de gens maintenant, nous sommes entrés dans cette période, qui veulent ne rien savoir ni de Dieu, et malheureusement non plus ni du diable. Ils ne croient plus en rien, ni loi, ni foi, parce que cette puissance d'égarement a été prophétisée. Dieu a donné 2000 ans à l'humanité pour aller vers son Fils, aller vers Jésus, pour se baigner dans la doctrine biblique. Et les hommes ont refusé. J'ai plein de patients qui disent qu'ils croient en Dieu et n'ont jamais ouvert la Bible une seule fois. Ils se sont donc fait un Dieu à eux. Ils se sont fait un Jésus à eux. Mais le Jésus de la parole de Dieu, il est là pour rectifier les critères, les paramètres de ce que ce Dieu veut. C'est le seul et unique moyen du salut. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il est faux de croire que Dieu n'est qu'amour. Dieu est justice. On ne parle que de l'amour de Dieu, mais on a oublié sa justice. Vous devez vous approcher de la justice de Dieu. Je vais vous le montrer dans un instant.
Maintenant, si vous êtes là pour une première fois ici ce soir et que vous êtes un peu désolé, vous êtes triste parce que vous voyez ce qui s'en vient, est-ce que nous avons de l'espérance pour un meilleur monde? Mes amis, je vous en prie, ne vous découragez pas. Si je n'avais pas une bonne nouvelle, je ne vous conterai pas ce qui vient. Mais je veux que vous sachiez ce qui vient, afin que vous sachiez qu'en même temps que ces choses viennent, une bonne nouvelle est annoncée. Dans Acte 3, les versets 20 à 21, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Et nous sommes entrés dans les temps où bientôt toutes choses seront rétablies, dont Dieu a parlé par la bouche des prophètes depuis longtemps. La prochaine image vous montre quelque chose d'important. Dans ce que vous avez ici, c'est la terre entière qui a été divisée dans 10 biorégions. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. De quel roi? Eh bien, les rois qui régneront sur les 10 biorégions qui ont été programmées, divisées par le Club de Rome en 1968, afin que nous puissions faire disparaître les pays, les souverainetés nationales, pour diviser la terre en 10 biorégions avec 10 rois ou 10 cornes. Eh bien, il nous est dit, et qui ne passera point sous sa domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est cette pierre que vous avez vu tomber sur les orteils de la statue. La statue nous indique le temps de l'humanité depuis le moment où Nabuchodonosor règne sur Babylone jusqu'au retour de la pierre qui tombe, qui symbolise Jésus-Christ qui revient et qui vient rétablir toutes choses. Ce sera le temps, la fin du temps des nations. Dans Daniel 7, le verset 27, « Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Nous irons bientôt exactement vers un seul chef, mais ce ne sera pas un despote, ce ne sera pas un criminel, ce sera un chef qui vous aime et qui m'aime et qui établira la paix sur la planète Terre pendant 1000 ans. Un chef qui réétablira non pas un paradis, mais presque un paradis sur cette planète après qu'il sera revenu à la fin des 7 années de tribulation. La prochaine image nous dit ceci d'important. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté. Dans le contexte biblique, un méchant, c'est toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est ça un méchant. Parce que seul Jésus-Christ peut transformer mon cœur et le vôtre. Personne n'est capable de se transformer avec les critères de Dieu, avec les standards de Dieu. Uniquement celui qui vous a créé est capable de vous transformer. Si vous n'entrez pas en relation avec Jésus-Christ, personne Dieu, vous allez demeurer un fils d'Adam sans transformation, rempli d'angoisse, de prétention personnelle. Et dans Daniel 12, 10, qui est donc cette pierre qui tombe sur les 10 biorégions, telle qu'on le voit maintenant avec cette statue qu'on trouve dans Daniel 2, eh bien, qui tombe sur les 10 biorégions. Les versets suivants nous disent dans Acte 4, les versets 12, « La pierre rejetée par les bâtisseurs, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus, le Jésus qui était là, est la pierre qui a été rejetée par vous, qui bâtissez. » Qui est-ce qui bâtit? Mais les Nations unies ne sont-elles pas en train d'essayer de bâtir un monde nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ? Ils l'ont mis au rencard. Parce que seul Christ connaît l'homme et seul Christ peut sauver l'humanité. Mais ils l'ont mis au rencard. Et Dieu le savait dans son omniscience, son omniprésence. Il nous l'a prophétisé il y a 2000 ans par l'apôtre Paul, par les apôtres qui étaient là. Il nous dit, c'est bien, il n'y a de salut dans aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés.
N'essayez pas de vous sauver en fréquentant une église. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est une personne. Ici, dans l'Église où vous allez, on n'enseigne pas cette personne, et uniquement cette personne, et globalement cette personne, et qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour vous enseigner cette personne. Je vous conseille, si vous voulez être sauvé, de sortir en courant de cette Église. Trouvez-en une où on enseigne un salut gratuit. Le salut ne se gagne pas. Heureusement, parce que je suis fatigué, je n'ai plus envie de gagner rien. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes perdus, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de nos sauveurs? C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, ça vient d'un mot grec qui veut dire manquer la cible. Dieu avait créé l'homme pour une relation avec lui, et Adam et Ève, nos premiers parents, ont été tentés par des démons. Le meilleur, le plus important, le plus intelligent des démons, qui l'a amené à croire qu'il était un Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que le Nouvel Âge enseigne que l'homme est un Dieu. C'est un vieux mensonge. Rien de nouveau sur le soleil. Et ensuite, on a évidemment symbolisé la pomme. On a dit qu'ils ont mangé la pomme. Évidemment, on n'a aucun verset biblique qui nous dit que c'était une pomme. Mais ce que nous savons, c'est que dans cette pomme, qu'est le péché, est contenu deux choses. La parole de Dieu nous dit bien ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et connaissant le mal. Et des millions de personnes aujourd'hui se déclarent des dieux et par l'élimination intérieure vont arriver au niveau de Dieu. Et ça, c'est un vieux péché, un vieux mensonge amené par Satan dans le monde qui est encore là aujourd'hui. Dans Romains 11, le verset 32, il nous a dit « Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tout homme est désobéissant à la parole de Dieu. » Pourquoi? Parce que nous avons reçu le péché génétiquement. Vous avez beau être bien, être bon, vous avez beau être gentil, il n'y a rien à faire. Le péché est en vous, transmis par nos parents. Le péché est génétique. Quand on arrive au monde, on n'a pas besoin de montrer à nos enfants à tirer les cheveux ou à graffiner les joues du petit voisin. On n'a pas besoin de montrer à nos enfants être menteurs, être voleurs. Ils le sont de nature. Eh bien, ce péché originel, il est dans la pomme, et que vous soyez bon durant votre vie ou que vous soyez méchant, tout est dans la pomme. Les deux menus de l'ordinateur sont dans la pomme, et il faut que la pomme soit renouvelée. La pomme est aussi loin de Dieu que le pont que vous voyez ici, que le précipice que vous voyez ici. Et la seule façon d'aller à Dieu, c'est en passant par le pont que vous voyez là, et ce pont s'appelle Jésus-Christ. On ne peut y échapper. Dans Romains 3, le verset 23, il nous est dit ceci, de très important, que peu de personnes savent. Il faut que vous sachiez ceci. Romains 3, 23 est un verset à prendre par cœur. Car il n'y a point de distinction. Et je parle aux gens qui font partie d'une religion officielle dans laquelle on vous dit que Marie est immaculée. Si Marie est immaculée, la Bible est fausse. La Bible nous dit ceci, il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout homme est privé du salut. Tout homme qui arrive au monde est pécheur et perdu. Oh, je sais que vous pensez à vos enfants, mon petit bonhomme qui est mort, qui avait 1 an. Ne vous inquiétez pas pour le petit bonhomme qui est mort il y a 1 an. Il n'a pas participé au péché, le petit bonhomme qui avait 1 an. Il est sauvé, votre petit bonhomme qui avait 1 an. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour des choses comme celle-là. Mais dès qu'on devient conscient, c'est compliqué de vous expliquer les dispensations. Ce soir, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vous dis ceci, vous êtes adulte. Vous aurez une décision à prendre maintenant, parce qu'il n'y a que des avantages à prendre la décision. Dans Éphésiens 2.8 arrive le verset qui, moi, m'a amené dans une grande remise en question. « Car vous êtes sauvés par la grâce. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que Dieu le veut bien, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Le salut. On ne peut se sauver soi-même. C'est un don de Dieu. Dieu vous a donné le salut pour prix de votre foi. Et dans Actes 3, 19, il nous a marqué « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés
Et aujourd'hui, des évangélistes ou encore des gens d'autres dénominations enseignent le ciel, enseignent que Dieu est bon sans la repentance. On ne peut aller dans le royaume de Dieu si vous pensez que le ciel existe encore. Effectivement, il existe encore. Vous ne pouvez être sauvé sans la repentance. La repentance, ce n'est pas le regret. Le regret, je regrette l'acte que j'ai fait. La repentance, je regrette l'homme que je suis. Le regret s'adresse à la pomme qui est pourrite. La repentance s'adresse à l'arbre qui crée des fruits pourris. C'est la différence. Il faut qu'aller devant le Seigneur, lui demander pardon de vos fautes et il vous acceptera en tant que né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. L'espérance du croyant de la fin du temps de la grâce, parce que le temps de la grâce est là depuis que Jésus a payé le coût pour vos péchés. Le coût pour vos péchés a été payé sur la croix quand Jésus a dit « Tout est accompli. » La loi était accomplie. Elle n'est pas finie, la loi, mais elle est accomplie en Jésus-Christ. Il faut que vous alliez à Christ et c'est lui qui est le Sauveur. L'espérance du croyant, car le Seigneur lui-même, notre espérance, elle est ici, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec la voix d'un archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Et nous ensuite, les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mes amis, c'est ma plus grande espérance. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Si vous acceptez Christ aujourd'hui dans vos vies, si vous acceptez que vous êtes pécheurs et perdus et que vous avez besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et que vous voulez vous conformer à ses standards, il faut que vous appreniez, il faut que vous suiviez Jésus. Il va placer à l'intérieur de vous ce besoin de le connaître. C'est une personne, ce n'est pas un système, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est lui qui vous a créé. Mais on est aveugle à cause du péché de nos premiers parents, transmis génétiquement. Ce Jésus, bientôt, va nous enlever de terre avant l'arrivée du système de l'Antéchrist. Et voilà maintenant pour les prophéties qui viennent nous situer dans le temps. Ces prophéties se réalisent sur nos yeux maintenant. Voilà, c'est terminé.